Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes beaucoup à me demander une vidéo sur les pop-its. J'en avais déjà créé une il y a un petit moment quand même, où je finissais avec un effet sucre en paillettes. Et suite à cette vidéo, vous avez été plusieurs à me demander une nouvelle pose pop-its, mais avec la pose de la couleur. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous faire. Donc je commence par vous expliquer, je l'avais déjà fait dans la première vidéo, mais je vous réexplique comment bien choisir la taille du pop-its, puisque c'est important d'avoir la bonne taille. Vous êtes beaucoup à avoir des soucis avec vos poses pop-its, donc il y a des cas rares où c'est dû à votre ongle naturel, à sa forme. Il y a des fois des ongles naturels qui ne sont pas du tout faits pour avoir des poses pop-its. Sinon, très souvent, c'est dû au mauvais choix de la taille du pop-it. Si par exemple, je prends celui-là, il a l'air idéal, mais si je regarde dans ce sens, regardez bien, pour qu'il aille jusqu'au côté, je suis obligée de le coller à la surface de l'ongle. Or, il faut imaginer que vous allez avoir votre petite quantité de matière qui va arriver et vous voyez là le côté, il ne va plus du tout jusqu'au bord de l'ongle. Donc, c'est trop petit. Donc dans le cas où vous choisissez une taille qui est trop grande, donc voilà ce que ça donne. Vous le voyez, c'est flagrant, ça dépasse un petit peu de chaque côté. Là, ça veut dire que votre matière va venir sur la peau. Or, le gel ne peut pas adhérer à la peau. Résultat, ça va se décoller. Il nous faut vraiment une taille idéale. Donc ça veut dire qu'ici, ça doit être pile de la taille de l'ongle. Et que quand on regarde dans ce sens, on imagine la matière qui va être sous le pop-its et regardez bien, ça va bien jusqu'au bord de mon ongle. Donc là, on a la bonne taille. Donc j'ai déjà préparé mon ongle. Si vous avez besoin de revoir comment on fait, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo pour la préparation. Donc pour commencer, je pose un nail prep. Ensuite, je vais appliquer un gel de base. Donc là, c'est un monophase que je vais utiliser en guise de base. Je catalyse. Ensuite, je vais prendre mon acrygel Cover Pink Burn Nails. Je prends ma matière. Je vais mettre ma matière dans mon pop-its. Et je vais la positionner correctement. Donc je vais retourner mon pop-its. Donc voilà ce que ça donne de ce côté. Je vais préparer une petite lampe LED tout de suite de côté. Donc je vais positionner mon pop-its en le mettant en premier au niveau des cuticules et je vais le laisser descendre tranquillement vers le bord de l'ongle, de façon à ce qu'il soit posé, vous voyez ici, et hop, qu'il descende. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement pour qu'il se positionne bien et surtout qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Donc dans le cas où vous avez des pop-its qui ont tendance à remonter et à vous faire des bulles, il suffit en fait d'utiliser des petites pinces. Donc ces petites pinces, elles sont comme ça, pour pouvoir maintenir votre pop-its et éviter une bulle d'air. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement positionner votre pop-its, le tenir pendant que vous catalysez avec une mini lampe.
Donc c'est pas évident, mais c'est le seul moyen si vous voulez éviter d'avoir des bulles d'air. Il est très important de ne pas avoir de bulles d'air. Donc je pose mon Pop-Its, vous voyez, je le mets vers les cuticules et hop, je le laisse se coller tranquillement jusqu'au bout de l'ongle. Je vérifie qu'il est bien positionné surtout. Si jamais vous avez du produit qui dépasse sur les côtés ou au niveau des cuticules, vous n'hésitez pas. Vous reprenez votre pinceau et vous essuyez les contours si c'est nécessaire. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de produit qui dépasse dans la peau. Donc, une fois qu'il est bien positionné et bien posé, on peut catalyser. Donc, vous pouvez dans un premier temps commencer à catalyser avec une mini-lampe. Pour être sûr que votre Pop-Its ne bouge pas. Et une fois que vous avez catalysé une petite dizaine de secondes avec votre mini-lampe, vous pouvez tout simplement catalyser pour de bon dans votre lampe habituelle. Une fois que c'est catalysé, on peut donc enlever notre Pop-Its. Donc pour celles qui posent très souvent cette question, le Pop-Its, vous l'enlevez, vous le nettoyez, vous pouvez le réutiliser. Le Pop-It se sert simplement en quelque sorte de moule pour créer votre allongement. Donc vous pouvez le réutiliser tant qu'il n'est pas abîmé. Donc je décolle le Pop-It. Donc généralement c'est assez facile à décoller. Vous voyez, vous décollez un petit coin. Normalement ça vient tout seul, hein. Donc voilà. Je vais ensuite passer à ma mise en forme parce que moi personnellement j'aime pas le laisser comme ça là, vous voyez il y a quand même des petits défauts, donc j'aime bien que ce soit net. Donc je prends une lime 180 et je vais procéder à une mise en forme. Donc avant la mise en forme, bien sûr, je vais dégraisser un petit peu mon ongle. Donc je prends un coton avec du cleaner. Je nettoie partout, dessous compris. Et ensuite, donc, je peux procéder à ma mise en forme. Donc, je vais commencer par mon bord libre. Si on veut changer un petit peu la forme du bord libre, on le fait maintenant. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu envie d'affiner parce que je trouve le bord libre trop large. Surtout, bien faire le contour pour être sûr qu'il n'y a pas de petits morceaux d'acrygel qui s'est pris dans les cuticules et dans la peau. Et ensuite, on peut passer notre buffer. Donc, je prends mon buffer, je le passe correctement partout. Je n'oublie pas les côtés, je n'oublie pas le bord libre et je n'oublie pas non plus les cuticules. Une fois que c'est bien lisse, je peux ensuite poser ma couleur. Donc on dépoussière bien pour ne pas avoir de défaut. Donc vous êtes beaucoup à me demander au niveau de la forme si c'est normal que ça fasse une forme assez classique.
Bien tout simplement oui, puisque cela dépend en fait de votre forme de pop-it. Il existe plein de formes différentes. Donc les formes qui étaient beaucoup vendues au début, elles ont une forme quand même assez classique. Au niveau du moule, si vous regardez bien, c'est assez classique. Donc c'est tout à fait normal d'avoir cette forme-là. Si vous voulez une forme moins classique, il faut trouver des pop-its qui sont un peu plus droits sur le dessus. Donc je vous rassure, ça existe, hein, c'est juste qu'il faut chercher. Ensuite, vous êtes beaucoup à me dire que vous avez souvent un bourrelet en dessous de l'ongle. Donc ça, c'est juste qu'il faut apprendre à bien gérer votre matière quand vous la mettez dans votre pop-it, à pas en mettre de trop. Et ensuite, quand vous posez votre pop-it sur l'ongle et que vous l'abaissez, surtout, il ne faut pas trop appuyer. Sinon, effectivement, oui, ça va vous faire comme un petit paquet qui va se créer juste devant votre ongle naturel. Et effectivement, c'est un petit peu gênant. Mais sinon, normalement, si vous gérez bien, il n'y a aucun souci. Voilà ce que ça donne en fait en dessous. Vous voyez, il n'y a pas de grosse surépaisseur en dessous. C'est tout à fait normal là. Ça reste fin, c'est pas gênant. Donc, je vais appliquer ma couleur. Donc là, j'ai choisi un rouge Pearl Nails pailleté. Vous voyez, il est très joli. Pour celles qui se demandent quelle couleur c'est, bien sûr, je mettrai tout dans le descriptif, hein, comme d'habitude. Vous voyez, c'est un joli rouge pailleté. Donc je commence par tout le bord libre. Et ensuite je remonte comme toujours. Donc si jamais vous venez à déborder, surtout essuyez, n'allez pas dans les cuticules. Sinon vous aurez des décollements. Je vérifie bien tout mon contour. Et je catalyse. J'applique comme toujours une seconde couche. Je préfère appliquer toujours 2 couches fines plutôt qu'une couche épaisse. Je catalyse de nouveau. Ensuite, j'applique ma finition comme toujours que je catalyserai 2 minutes. Une fois catalysé, j'attends une petite minute et ensuite j'applique une huile cuticule. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé avec vos soucis de pose pop-it. Bientôt, je vous ferai d'autres vidéos, je vous en dis pas plus. Bien sûr, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.